On termine cette édition avec Laurent Ouvion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'ADAN qui représente les acteurs du Web3 et puis le directeur innovation du groupe DLPK. Alors aujourd'hui, on va faire un coup de projecteur sur un règlement dont on a beaucoup parlé, le règlement MiCA, règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, parce que la France a pris un peu de retard. La France prend un peu de retard. Alors c'est un petit peu embêtant parce que la France avait beaucoup d'avance depuis 2019 et la loi Pacte, avec la mise en place du régime SAN pour les acteurs. Et la France a vraiment mis en place et permis l'émergence d'un écosystème français sur les travaux autour des actifs numériques, que ce soit des plateformes d'échange, que ce soit des plateformes de détention, de custody, de Bitcoin et autres crypto-monnaies, de conseils, de mandats de gestion. On a vraiment un certain nombre d'acteurs. Il y a 120 SAN qui ont été enregistrés auprès de l'AMF en 5 ans. Donc on a vraiment cette émergence-là. Et puis, la loi Pacte a fortement contribué et inspiré la directive MiCA, qui est donc en application depuis le 30 décembre de l'année dernière. Et l'énorme intérêt de MiCA pour les acteurs français, c'est que un agrément MiCA en France qui correspond peu ou prou à l'agrément PSAN, donc on peut imaginer une certaine facilité d'accéder à cet agrément. Quand je dis facilité, c'est compte tenu des travaux qui sont faits avec les autorités de place depuis 3 ans. Et surtout, cet agrément européen permet à un acteur qui est agréé dans un des pays de l'Union européenne de pouvoir opérer dans l'ensemble des pays européens. Donc c'est un formidable accélérateur de business, de croissance et de développement pour l'ensemble des acteurs. Or, nous sommes mi-février et nous n'avons toujours pas d'acteur français qui a été agréé. C'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Alors, c'est pas forcément... Enfin, ça dépend pas pour le coup de l'Assemblée nationale. Voilà, la transposition a été faite. Voilà, la transposition a été faite, mais on sent du côté notamment de l'AMF un petit peu d'atermoiement en se disant on va quand même voir ce qui se passe du côté de l'ESMA, s'il n'y a pas une interprétation des textes qui soit un petit peu différente. Et en attendant, vous avez Malte, l'Allemagne et la Lettonie qui avancent, qui ont agréé des acteurs, donc des acteurs qui maintenant peuvent venir opérer sur le marché français et mettre en concurrence nos acteurs un peu historiques qui, eux, sont contraints de continuer d'opérer sur le seul marché français. Et comment expliquer qu'après une transposition de directive, on en soit encore à se poser des questions ? Parce qu'il y a toujours une interprétation des textes, la notion de transposition. C'est le principe de la transposition. Exactement, c'est le principe de... Je suis bien d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'on regrette, sincèrement, les travaux qui existent depuis 3 ans autour du statut PSAN avec les acteurs. Il y a énormément d'échanges entre les acteurs en France, avec l'ESMA, avec les députés européens, et malgré tout, il y a une forme d'inertie. Alors, je ne parlerai pas de non-volonté parce que il y a toujours un discours volontariste de la part des autorités de régulation et de contrôle, mais force est de constater qu'il y a quelque chose qui coince, et c'est dommage pour l'émergence du secteur d'activité. C'est quelque chose qui est un petit peu embêtant. Et très concrètement, donc pour un acteur français, PSAN, s'il veut aller sur un autre marché européen, que doit-il faire aujourd'hui ? Il doit s'installer dans le pays où il souhaite s'installer, et puis attendre d'avoir l'autorisation de la part du pays de s'installer. Donc est-ce que c'est pas plus simple quand même du fait de MiCA Alors on peut se poser la question. Maintenant, les acteurs qui ont été agréés dans les différents pays, il faut faire attention dans le discours. Je ne suis pas en train de dire que l'Allemagne, la Lettonie ou Malte sont plus laxistes et plus, on va dire, la gâchette un peu facile pour donner des agréments. Ce sont des acteurs qui existent dans ces pays-là depuis un certain nombre d'années, qui travaillent, mais j'ai envie de dire exactement comme ce qui se passe en France. On a des acteurs qui ont plus de 10 ans, Pemium, StakingSat, Conhouse, des acteurs plus récents, mais qui ont aujourd'hui pignon sur rue comme AlphaCap, Going ou Deblock, qui ont été, pour Going et Deblock, qui ont reçu l'agrément PSAN. Et pour autant, on est toujours dans cette attente. Et donc, je pense pas que l'AMF dispose de moins de ressources, de moins de capacité d'interprétation et de transposition que ses voisins et confrères européens. Et donc, on est un petit peu dans l'attente. Et je ne cache pas qu'il y a une petite forme d'agacement qui monte du côté des PSAN, parce qu'à côté de MiCA, il y a tout un tas d'autres réglementations européennes qui se mettent en place. Donc, certains acteurs ont un peu l'impression de jouer le jeu depuis que le régime PSAN existe, et de pas forcément récolter les fruits de ce travail qui a été opéré depuis 3 ou 5 ans pour certains. Parce qu'ils se sont pliés aux contraintes bien avant le règlement européen, et aujourd'hui, ils n'en tirent pas les bénéfices.
tire pas les bénéfices. Eh ben, c'est bien entendu. Merci beaucoup, Laurent Vion, de nous avoir expliqué cela. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADAN. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech aujourd'hui. Beaucoup de débats très différents, comme on aime. Dans Smart Tech, on traite vraiment de tous les sujets, de tous les secteurs. À très bientôt.